Les deux pays éprouvent de plus en plus de difficultés à soutenir l'effort de guerre qui s'éternise. En Iran, les femmes sont directement impliquées dans la guerre. La preuve, vous allez la découvrir en images grâce à ce reportage de Patricia Coste et Jean-Claude de la Tremblay. C'est le dossier de ce journal. Elle suit les funérailles de son frère, mort à la guerre. En nous voyant, ses proches la poussent à crier des slogans politiques. Elle ne se laissera pas distraire de sa douleur. Ces hélicoptères qui lâchent des fleurs sur le grand cimetière de Téhéran, c'est l'image inverse du deuil chiite. Spectaculaire, exceptionnelle certes, mais significative, le culte des morts pour la guerre, qu'on appelle en Iran des martyrs, doit être l'affaire de tout le pays. Avec, au premier rang, les femmes. Objet de tous les soins de la République islamique, ces mères, femmes ou sœurs de martyrs n'ont pas que des devoirs. Elles ont aussi acquis des droits. Mais d'abord le devoir, elles doivent redonner des vies au pays. Ali est un mutilé de guerre. Il a eu le visage ravagé par des éclats de mortier. Il est aveugle, aujourd'hui il se marie. Sa jeune épouse voilée découvrira pour la première fois le visage de son mari dans le miroir placé devant elle, après la bénédiction du mollah, le religieux qui officie. Elle se dévoilera alors à son tour, après que les invités mâles auront quitté la salle. Des mariages de ce type fréquents en Iran sont encouragés par la propagande officielle. Mais ce jour-là, les convives étaient particulièrement nombreux et bruyants. Avaient été convoquées une centaine de représentantes de pays musulmans venues participer à Téhéran au congrès de la femme islamique. Et ce mariage qui se voulait symbole a surtout suscité des questions. La jeune épouse, pour y répondre, a multiplié les interviews. D'une voix assurée pour ses 17 ans, elle a expliqué que par son acte, elle continuait la voie montrée par son mari, qui a accepté de risquer sa vie pour Dieu. Elle conclut « Aujourd'hui, je peux marcher la tête haute dans cette société ». Et il s'agit effectivement pour elle, par-delà l'esprit de sacrifice, d'une ascension sociale. Elle va acquérir considération et avantages financiers octroyés par la puissante Fondation des Martyrs. Mais si l'appel de la prière se noie dans le brouhaha, il est difficile de ne voir dans ce mariage que l'intérêt. La dynamique de la première révolution religieuse de ce siècle est plus complexe. La fille de l'imam Khomeini, venue apporter ici sa contribution en tant qu'organisatrice du congrès de la femme islamique, explique « L'islam impose certes des devoirs aux femmes, mais il leur a redonné des droits qu'elles avaient perdus. » Aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus les empêcher, comme dans le passé, de prendre la parole, de sortir de la maison, d'avoir des activités politiques, culturelles ou sociales. Et la fille de l'imam Khomeini parle de cette nouvelle classe de la société qui a émergé avec la Révolution, celle des milieux modestes qui envoient leurs fils au front, mais qui en échange occupent le devant de la scène. Nous sommes les bataillons de Dieu, chantent ses enfants pour clore le mariage. Elle, cachée sous son voile, sait qu'elle détient à 17 ans un tout nouveau pouvoir.